invité est photographe animalier. Il vient d'immortaliser une rencontre entre un loup et un cerf dans la vallée des Bellevilles en Savoie. Jérémy Voirin va nous raconter ce moment extraordinaire. Il est notre invité. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc photographe animalier. Et il y a quelques semaines, vous avez immortalisé un moment incroyable. On va voir la photo. La rencontre entre un loup et un cerf. Expliquez-nous les coulisses de cette photo. Les coulisses, c'est qu'un collègue m'a téléphoné la veille pour aller enfin se promener tous les deux pour aller prendre les animaux en photo, ce qui fait aussi un peu de photos. Puis je fais, allez, go, c'est parti. Pour une fois, il faut vraiment qu'on y aille maintenant, quoi. Ouais. Donc du coup, on se donne un point de rendez-vous. Et au final, on a une demi-heure de retard pour partir. Du coup, on regarde la montagne, comme ça, on fait... je pense que là, ça va être trop tard pour aller voir le lever du soleil. Du coup, après, je lui dis, écoute, je sais que de ce côté-là, il y a des cerfs, des biches et même des chamois. On n'a qu'à aller là, ça fera moins loin. Puis on a dit, allez, go, on change de plan. On file sur ce chemin-là. Et du coup, on monte. Et là, hop, on commence à percevoir 2, 3 cerfs et puis 5, 6 biches en train de brouter, tranquille. Donc là, on se pose comme ça, content, comme d'habitude. Puis on prend des photos. Puis au bout d'un moment, moi j'aime bien regarder un peu à droite à gauche, comme lui aussi. Mais là, je vois vachement loin, je fais, j'ai envie de zoomer pour voir ce que c'est en fait. Et là, donc je prends mon téléobjectif, donc c'est un grand zoom. D'accord. Et là, je zoome, et là, je vois le loup, là, en fait, qui regardait le cerf et les biches, mais un peu plus loin. Et puis là, je tape mon collègue comme ça du coude, puis je fais, c'est le loup, quoi. Parce qu'on était... Vous n'en reveniez pas, en fait. Non, en fait, moi, ça fait 10 ans que je fais des photos, où je marche, tout ça, et ouais, avoir le loup en photo, j'ai toujours cru. C'était un rêve? Ouais, c'était un rêve, quoi. C'est le rêve de tout photographe animalier, finalement, ou pas? Je pense que c'est le rêve de tout photographe animalier, surtout dans le milieu naturel, quoi. C'est pas un loup qu'on allait prendre en photo dans un zoo. Ou voilà, là, il est vraiment... c'est le loup dans son état naturel, quoi. Et de façon plus globale, comment est venue cette passion de la photographie animale et de la photographie tout court, d'ailleurs? Je pense que ça fait un moment, mais... Mon père, en fait, était graphiste, donc il était sur l'ordinateur, donc c'est tout ce qui est art photo, faire des montages pour des affiches, tout ça. Et puis, je sais plus trop comment c'est venu, mais ouais, au bout d'un moment, je voulais avoir un appareil photo. Et vu que lui était un peu dans ce milieu-là, graphiste, photo, tout ça, il m'avait offert un petit appareil photo, quoi, les tout petits compacts qu'on avait avant. Et c'est là que ça a déclenché... Et après, je fais, vas-y, en plus c'est du numérique maintenant, donc il me disait, tiens, vas-y, amuse-toi et tout, et puis j'étais content, parce qu'en plus j'ai eu ce que j'avais envie d'avoir à ce moment-là, je crois que c'était pour mon anniv ou pour Noël. Mais c'est vraiment là que... Et après, je partais du coup dans le jardin, déjà pour le tester, je m'amusais à prendre plein de photos. Donc je m'amusais à faire des photos de macro, donc ce qui est le... Très près. Très près, et ce qui était le plus simple... pour prendre en photo, en fait. Et comment, on parlait de la réalisation de cette fameuse photo entre le loup et le cerf, comment est-ce que vous vous organisez? Vous me disiez, on était parti pour marcher. Alors en fait, si je comprends bien, vous ne vous postez pas pendant des heures à un endroit précis, vous marchez, et c'est le hasard qui fait les choses? Non. En fait, pas tous les photographes font de l'affût, ça s'appelle de l'affût, en fait. Ils vont quelque part, hop, ils se posent, ils savent... où arrivent les animaux, et puis là ils attendent parce qu'ils veulent sûrement peut-être cet angle de vue, ou ils recherchent eux-mêmes la photo avec leur vue, en fait, je pense. Et moi je fais pas d'affût, je suis pas patient, en fait. Donc en gros, dès qu'il fait beau, j'ai envie de me promener, j'y vais. Et justement, vous avez fait une vidéo où on vous suit pendant une journée de photographie, et il y a cette fameuse anecdote de la tarte au thon, on va la faire découvrir aux téléspectateurs. Ouais. Allez, 9h. Pause. Casse-croûte avec les bouquetins. Juste en face. Nickel. Quand même bien en montagne. Il fait meilleur, hein, il fait chaud là. Nickel. Petite tarte au thon.
Tu sais qui veut une tarte au thon, non? Vous vous ennuyez un peu, non? Non, non. En fait, c'est comme tout le monde, je pense, on traîne sur YouTube, tout ça. Après, moi, ma passion, c'est la photo. Donc, Oui. sur YouTube, je tape photographe, tout ça. Puis, il y en a plein, en fait, qui se montrent en train de filmer, tout ça. Mais là, ces moments où vraiment vous êtes seul, vous parlez aux animaux, j'imagine que ça vous ressource. Ce sont des moments agréables d'être seul, comme ça, avec la nature. Ouais, j'aime bien. Puis, je suis moi, en fait. Donc, je suis tout seul, mais le seul être humain, en fait. Donc, il y a les bouquetins en face. Je leur fais, tu veux de la tarte au thon? De toute façon, non, j'ai tout mangé, il n'y en a plus. Puis voilà, c'était histoire de parler, voilà. Et est-ce que quand vous prenez une photo, vous savez de suite si elle est réussie ou pas? Qu'elle est réussie, je sais pas, mais en gros, dès que je vois quelque chose qui me plaît, déjà, en fait, moi, mes photos, faut qu'elles me plaisent à moi. Par exemple, j'ai plein d'autres photos où ça va plaire à d'autres gens, mais moi, c'est ma photo, c'est celle-là que je veux, c'est là que je veux montrer. Comme celle du loup, j'en ai plusieurs, mais c'est celle-ci que j'aime bien, parce que l'autre est légèrement un peu plus floue, tout ça. D'accord. Donc, voilà. Alors, vous attaquez là une saison en tant que dameur à Val Thorens. C'est ça. Mais vous voulez vivre intégralement de la photographie, j'imagine, à l'avenir? Pas à l'année, non, parce que je travaillais à Val Thorens en tant que dameur, et ça, c'est une passion aussi, en fait. C'est aussi un métier passion, voilà. vous faites. Et la photo, c'est une passion aussi. Donc en gros, là, je pourrais pas éliminer l'un ou l'autre. Donc vous vivez vraiment de vos deux passions. Si là, après, je peux vivre de ma photo de mai à novembre, et puis le damage l'hiver, vivre de sa passion, c'est le meilleur, quoi. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Jérémy Voirin, d'avoir été avec nous. Je vous laisse rester avec moi pour la suite de nos programmes sur France 3 Alpes. À bientôt.